Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un cours sur le sujet. Alors d'abord le sujet, on ne peut pas le supprimer dans une phrase. C'est un élément essentiel. Deuxième chose, le sujet donne au verbe ses marques de nombre et de personne. Donc le nombre, c'est-à-dire singulier, pluriel, et les personnes, c'est-à-dire première personne, deuxième personne, troisième personne, par rapport au verbe. On va voir ici un exemple. Quand je dis « le chef termine son rapport », ici le sujet c'est le chef. Et c'est le chef ici, c'est le sujet qui va donner ici la terminaison du verbe. Ici le chef c'est la troisième personne du singulier. Avec termine, je mets un E. Les enfants terminent leur goûter. Les enfants, troisième personne du pluriel, la terminaison ENT. Autre chose, pour trouver le sujet dans une phrase, je vais poser la question sur le verbe, je vais dire « qui est-ce qui ?» ou bien « qu'est-ce qui ?» Je peux poser « qui est-ce qui ?» c'est quand le sujet est une personne et « qu'est-ce qui ?» quand c'est une chose ou autre chose. Par exemple, Ali achète de nouvelles chaussures. Ici, je vais poser la question sur le verbe. Je vais dire « qui est-ce qui achète de nouvelles chaussures ?» La réponse, Ali. Le sujet de la phrase, c'est Ali. Un autre exemple, notre voiture fait un bruit anormal. Notre voiture fait un bruit anormal. Ici, donc comme on parle d'une voiture, je vais poser la question avec qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui fait un bruit anormal? Qu'est-ce qui fait un bruit anormal? La réponse, notre voiture. Dans cette phrase, le sujet, c'est notre voiture. Donc vous voyez une méthode comme ça pour connaître le sujet dans une phrase. Maintenant, on va voir un petit peu que peut être le sujet. Le sujet, il peut être un nom propre ou bien un groupe nominal. Par exemple, Philippe est parti en voyage. Ici, le sujet, c'est Felipe, et Felipe, c'est un nom propre. Un autre exemple, les chats montent dans l'arbre. Les chats, c'est un groupe nominal, c'est le sujet de la phrase. Donc juste pour un rappel, un groupe nominal, c'est quoi un groupe nominal? Dans un groupe nominal, on a un nom. Un nom ici, le nom c'est le noyau du groupe nominal. Et dès qu'on a un nom avec un élément, comme par exemple ici on a un article, les, dès qu'on a les plus un nom, on appelle ça un groupe nominal. D'accord? C'est un groupe, il y a au moins deux choses, minimum deux. Donc les chats ici, c'est un groupe nominal et c'est le sujet de la phrase. Le sujet, il peut être aussi un pronom. Par exemple, il pense pouvoir réussir sans notre aide. Ici, le sujet c'est il, c'est un pronom. Dernière chose, un sujet peut être aussi un verbe à l'infinitif. Étudier n'est pas une chose facile. Étudier ici, c'est un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire que le verbe n'est pas conjugué. Il n'y a pas je, tu, il, j'étudie, tu étudies, il étudie. Là, le verbe est conjugué. À l'infinitif, le verbe ici n'est pas conjugué. Donc ici, on a étudier n'est pas une chose facile. Dans cette phrase, le sujet, c'est étudier. C'est un verbe à l'infinitif. En général, le sujet est avant le verbe. En règle générale, on trouve le sujet avant le verbe. Mais il peut être aussi après le verbe. Par exemple, quand on pose une question dans une phrase interrogative. Avez-vous pris votre livre? Avez-vous pris votre livre? Avez, c'est le verbe, et vous, c'est le sujet. Donc dans ce cas-là, quand on pose une question avec l'inversion du verbe et du sujet, on voit qu'ici, le sujet est après le verbe. Un autre exemple où on va trouver le sujet après le verbe,
c'est dans une phrase qui commence par un complément circonstanciel de lieu. Par exemple, dans le parc, jouaient les enfants. Dans le parc, c'est le complément circonstanciel de lieu. Jouait, c'est le verbe. Et les enfants, c'est le sujet. D'ailleurs, on peut poser la question, qui est-ce qui jouait dans le parc? Qui est-ce qui jouait dans le parc? La réponse, les enfants. Maintenant, on va faire un exercice. Premier exercice ici, trouver le sujet des phrases. Alors, essayez de faire l'exercice, essayez de trouver le sujet des phrases. Première phrase, les ouvriers doivent terminer le travail. Les ouvriers doivent terminer le travail. Dans cette phrase, le sujet est les ouvriers. Deuxième phrase, en hiver, certains oiseaux migrent vers les pays chauds. En hiver, certains oiseaux migrent vers les pays chauds. Où se trouve le sujet? Certains oiseaux. Au milieu de la savane règnent les lions. Au milieu de la savane règnent les lions. Où se trouve le sujet? Les lions. La rose, la tulipe et l'orchidée font partie des plus belles fleurs du monde. La rose, la tulipe et l'orchidée font partie des plus belles fleurs du monde. Où est le sujet dans cette phrase? Le sujet ici, c'est la rose, la tulipe et l'orchidée. Deuxième exercice, choisissez le bon sujet. Donc ici, on a 4 sujets. Mon ami et moi, il, cet ingénieur, Jean et toi. Et ici, on a 4 phrases. Les 4 phrases n'ont pas de sujet. C'est à vous de mettre le bon sujet par rapport à la phrase. Donc pour savoir quel sujet on va choisir, on va regarder le verbe. On va regarder la terminaison du verbe. Alors pour cette phrase, termine un programme informatique. Pour cette phrase, quel sujet je vais prendre? Ici, le sujet, ça peut être il termine un programme. Ça peut être aussi cet ingénieur termine un programme informatique. Deuxième phrase, avons terminé notre projet. Avons terminé notre projet. Ici, on a une phrase au passé composé. Avons terminé. On a l'auxiliaire avoir ici, avons. La terminaison, ONS. Donc, quel sujet je vais prendre ici? Le sujet, ça va être mon ami et moi. Mon ami et moi, je peux le remplacer par nous. Mon ami et moi avons terminé notre projet. Troisième phrase, mérite une augmentation de salaire. Mérite une augmentation de salaire. Je peux dire il mérite une augmentation de salaire. Je peux dire aussi cet ingénieur mérite une augmentation de salaire. La quatrième phrase, arriver toujours en retard au travail. Arriver toujours en retard au travail. On voit ici le verbe arriver avec la terminaison EZ, terminaison EZ. Je vais remplacer ici arriver. Quel sujet je vais prendre? Jean et toi. Jean et toi, je peux les remplacer par vous. Jean et toi, c'est vous. Mon ami et moi, nous. Jean et toi, vous. Donc ici, Jean et toi, arrivez toujours en retard au travail. Troisième exercice, trouvez les sujets des phrases. Première phrase, dans une forêt lointaine, vivaient en paix un renard et un loup. Dans cette phrase, où se trouve le sujet? Dans une forêt lointaine, vivent en paix un renard et un loup. Dans cette phrase, le sujet est un renard et un loup.
Deuxième phrase, à quelle heure prend-il son train? À quelle heure prend-il son train? Le sujet dans cette phrase, c'est il. Picasso a inventé de nombreux objets. Picasso a inventé de nombreux objets. Dans cette phrase, le sujet, c'est Picasso. Vous pouvez entrer, dit la maîtresse à ses élèves. Vous pouvez entrer, dit la maîtresse à ses élèves. Ici, on a le sujet la maîtresse. La maîtresse dit la maîtresse à ses élèves. Et puis ici, si on reprend les paroles directement de la maîtresse, on a vous, le sujet vous. Vous pouvez entrer. Dernier exercice, remplacer les sujets par un pronom personnel. On va remplacer le sujet par un pronom personnel. Première phrase, toi et moi voyageons toujours ensemble. Toi et moi voyageons toujours ensemble. Ici, toi et moi, je le remplace par nous. Nous voyageons toujours ensemble. Deuxième phrase, un chien et un chat jouent à la balle. Un chien et un chat jouent à la balle. Le sujet, c'est un chien et un chat. Je vais le remplacer par il avec un S. Il au pluriel. Ils jouent à la balle. Léa et toi êtes arrivés en avance. Léa et toi êtes arrivés en avance. Léa et toi, je vais le remplacer par vous. Vous êtes arrivés en avance. Dernière phrase, Ali et Ryan ne sont pas encore partis. Ali et Ryan ne sont pas encore partis. Je peux remplacer Ali et Ryan par il avec un S, il au pluriel. Ils ne sont pas encore partis. Voilà, c'est bon, c'est terminé pour le cours sur le sujet. J'espère que le cours vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Et je vous dis donc à la prochaine pour d'autres cours.